Bonjour, voilà je me présente, donc je m'appelle Yves Durs et j'ai généré dans une série de vidéos les solutions que j'ai trouvées pour la chasse à la chouette d'or. Ça doit s'appeler Sur la trace de la chouette d'or, un jeu organisé par Max Valentin qui a démarré en 1993, donc il y a très longtemps, et qui pour l'instant n'a toujours pas trouvé preneur. Alors la chasse à la chouette d'or, c'est un ensemble d'énigmes en fait qui est paru dans un livre, donc réalisé par Max Valentin. Donc c'est 11 énigmes. Chaque énigme est associée avec un visuel qui sont des peintures de Michel Becker. Et il a été caché en 1993 une statue de chouette en fait, ce qu'on appelle la contremarque, parce que c'est pas une chouette en or, c'est une chouette en bronze. Donc cette statue a été cachée quelque part en France. Et le but du jeu finalement c'est de trouver, grâce à ces 11 énigmes, le lieu exact où est cachée la chouette, et puis de la déterrer. Et si on la trouve, eh ben, c'est gagné, on a droit à la chouette en or. Donc voilà, enfin vous allez trouver sur YouTube donc une vidéo que j'aurai générée pour chaque énigme, bon, qui conduira au moins jusqu'à la zone, du moins la zone que j'ai trouvée, et puis qui vous permettra à la limite soit de vous faire une opinion sur ma chasse, bon c'est peut-être pas que le but, et puis de la prendre à votre compte si vous le souhaitez pour essayer de la continuer et de la terminer. Plutôt que de présenter uniquement mes solutions en vidéo, j'ai préféré présenter la démarche complète qui m'amène à une solution. C'est-à-dire qu'à la limite, vous verrez exactement quels ont été mes raisonnements pour arriver à une solution donnée. Donc voilà. Alors globalement, comment ça se passe? Eh bien, pour chaque énigme, j'ai fait une vidéo. Et en fait, il y aura même des vidéos, au moins une vidéo complémentaire après la 560 pour faire un récapitulatif de ce qu'on a trouvé. Parce qu'en fait, dans mon cas, dans mes décodages, la chasse, finalement, s'éclaire d'énigme en énigme, mais de façon assez floue au départ et devient de plus en plus précise, au moins à partir de la 560. Donc on a une idée de comment est constituée la chasse et quels sont les liens entre toutes les énigmes et un peu le fil de la chasse à partir de la fin de 560. Donc il y a à ce moment-là besoin de faire un peu un aparté. Donc on aura toutes les énigmes, donc 530, 780, etc. jusqu'à la 560, puis en 560 j'ai fait une vidéo qui est importante parce que c'est un complément et c'est là où finalement on revient sur les énigmes précédentes de façon à les compléter, enfin une partie. Puis après je reprends le cours normal, 650 et 520. En 520, bon, les vidéos vont jusqu'à la zone, pas plus loin après. Bon, après, vu que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pas envie de polluer les gens avec mes idées sur les reliquats, puisqu'a priori c'est pas bon, puisque ça m'a pas amené jusqu'à la chouette. Donc voilà. Donc en fait, bon, pour présenter, j'utilise les moyens informatiques. Alors bon, évidemment le pointeur, puis éventuellement je rajoute, il y a quelques petits dessins, des choses comme ça, de façon à un peu présenter le plus clairement possible chaque résolution d'énigme. Bon, il y a une carte aussi que j'utilise, en général c'est celle-ci, c'est une carte que j'ai récupérée de quelqu'un qui l'a gentiment scannée et qui l'a mis à disposition de tout le monde. Donc bon, c'est cette carte qui servira à faire les tracés, etc. Et à un peu repérer ce qu'on doit repérer ou ce qu'on doit trouver au fur et à mesure des énigmes. Voilà. Bon, un petit mot très rapide sur la baie. Donc l'énigme B en fait elle est un peu particulière parce que l'auteur Max Valentin, on appellera Max, a dit que cette énigme elle ne faisait que donner l'ordre des énigmes, des autres énigmes, et qu'après on n'en avait plus rien à faire, donc on pouvait la jeter. Donc elle est assez simple, enfin elle n'est pas forcément assez simple à décrypter, enfin bon je vais pas rentrer dans le détail de ce décryptage là parce que finalement il est connu, il suffit d'aller voir sur internet, vous allez le trouver, il est très bien fait par les gens qui l'ont fait, et puis
En fait, ça vous apportera rien de particulier de voir de ma part. Donc globalement, il est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais justement, l'ensemble des chiffres qui sont derrière correspondent à gauche à un numéro d'ordre. Donc 1, bah, on a que les numéros impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9. Et ici, un numéro qui correspond au numéro d'énigme qu'on va trouver sur les autres énigmes en fait. Donc on a la 530, la 470, la 600, la 420, la 650, et ben, il faut trouver les énigmes intermédiaires en fait. On a un ordre mais uniquement pour les impairs. Donc en fait, globalement c'est des longueurs d'onde. Donc le but finalement c'est de chercher le complémentaire de cette longueur d'onde, de la couleur représentée par cette longueur d'onde, donc qui se trouve dans le cercle colorimétrique là, de Newton par exemple. Et donc si on prend la longueur d'onde d'un côté, ben on regarde de l'autre côté du cercle et ce sera la partie paire qui se trouvera ici entre les deux. Bon. Donc en fait, eh ben, on trouve ça en réalité après. Donc en réalité là c'est 530, 2, 780, j'ai pas mis les chiffres d'ordre, mais bon, ils sont sous-entendus. La 3, la 470, la 4, la 580, donc la 5, la 600. Donc la 6 qu'on voit pas non plus ici, c'est la 500, la 7, la 420, la 8 qui est entre les deux ici, c'est la 560, la 9, la 650 et puis la dernière, la 520. Donc cet ordre il est communément admis par tous les chercheurs en fait, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Max a confirmé l'ordre jusqu'à la 470, mais en fait bon, globalement non, on peut considérer que cet ordre est bon, il n'y a pas de particularité là-dessus, on n'a pas à aller contre l'ordre admis par tout le monde. Donc c'est 530, 780, 470, 580, 600, 500, 420, 560, 650, 520. Donc, mon histoire va commencer par la 530. Donc je vais commencer par vous parler rapidement de la 530 dans cette vidéo. Et puis, il y aura une vidéo pour chacune des énigmes derrière. Et une vidéo complémentaire qui se trouve ici, en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur la baie. Donc globalement, cette histoire commence par l'énigme 530, et paradoxalement, je vais dire très peu de choses sur l'énigme 530, parce qu'en fait, on en parle très souvent dans les énigmes suivantes, donc ça présente assez peu d'intérêt de développer à fond l'énigme en ayant très peu de base en fait. Donc bon, tout le monde sait comment se décode la charade, c'est pour ça que j'en parlerai pas. Et le fait finalement qu'on trouve Bourges avec la charade suffit, moi dans un premier temps. Donc une fois qu'on a trouvé Bourges et l'ouverture, on pourrait très bien passer à la suivante, et puis en fait on reviendra sur cette énigme au fil des énigmes. On s'apercevra qu'elle a une importance, ou du moins qu'elle a un impact sur les autres énigmes qui est loin d'être négligeable, mais au-delà de sa propre solution et de sa clé. Bon, on peut par contre retenir au moins une phrase, c'est celle-ci là, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. En fait, j'en ai fait un credo dans ma recherche, et je suis parti du principe qu'il n'y avait jamais de divination. Donc quand on ne peut pas comprendre quelque chose dans une énigme, et bien à la limite, il vaut mieux passer sans trop se poser la question, et 80% du temps, on le retrouve plus tard. Bon, par exemple, que l'élément classique, on verra, ce sera par exemple la lumière. La lumière, si on ne sait pas ce que c'est pas forcément très grave, parce qu'on la retrouve après, et finalement au fur et à mesure que les énigmes passent, on finit par la retrouver, du moins comprendre petit à petit le concept de lumière, et puis à la fin finalement on trouve parfaitement ce qu'est la lumière, on comprend parfaitement ce que c'est d'ailleurs. Bon, donc voilà. Donc en fait les deux dernières phrases, hormis ça, on verra finalement que beaucoup plus tard à quoi elles servent. Bon, donc c'est pas la peine de se casser trop la tête pour l'instant. Juste se souvenir que ceci, ce sera notre première vérité sans se poser d'autres questions. C'est-à-dire que nos décodages ne seront jamais une affaire de demain, jamais des devinettes. On oubliera tout le principe de devinette, donc tout ce qu'on décryptera sera des choses qui sont écrites dans les lignes et parfaites, qui devraient être incontestables en fait.
Bon, sinon on décrypte pas. Voilà. Donc globalement, je dis rien de plus sur cette énigme. Bon, à la limite, on dit bah voilà, il y a une grande chance si on travaille un tout petit peu sur le visuel, on dit qu'il y a une grande chance que ça se passe en France, vu qu'il y a un dessin de la France derrière, donc la chasse se fera probablement en France. Bon, la chouette sera en France. On évitera, dans la mesure du possible, de trouver des choses à l'étranger. Donc théoriquement, tout ce qu'on doit tirer de là-dedans devrait être en France, très proche de la France. Bien. Le coq, là, bon, bah, le coq, il est intéressant juste de savoir que c'est un animal solaire, parce que ça peut avoir de l'importance après, mais ça reste un symbolisme assez vague. Il est intéressant aussi de voir qu'il chante vers l'ouest, alors qu'on aurait plutôt attendu à ce qu'il chante vers l'est, mais on comprendra beaucoup plus tard pourquoi en fait. Donc c'est peut-être pas la peine de se casser la tête pour l'instant. Bon, voilà. C'est tout ce qu'on dira sur cette énigme. Donc on partira d'ici en disant bah, le jeu commence à Bourges, on le sait, on se trouve dans la ville de Bourges. Bon. Et Bourges, c'est l'ouverture. Alors on reverra ce terme plus tard. À chaque fois qu'on verra le terme ouverture, jusqu'à la fin, eh ben, on dira ça correspond à Bourges. Voilà. Donc c'est tout pour cette introduction. Et en fait, on va réellement commencer à parler de décryptage dans la 780, la prochaine énigme.